La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Schorbach. Je suis en compagnie du maire, monsieur Paul Délinger. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs. J'ai envie de commencer par une petite interrogation. J'ai dit Schorbach, mais on sait que le fameux ruisseau, Bach, ça se prononce bien Bach. Vous êtes plutôt Schorbach ou Schorbach? Schorbach. Ah voilà, comme ça, les choses sont claires. Vous êtes maire depuis 1995. Quelle a été la principale évolution durant ce quart de siècle à la tête de ce joli village? Il y en a un paquet. Donc nous avons commencé par essayer de travailler avec le tissu associatif. Donc le premier gros projet, c'était la salle socioculturelle. Donc c'était un gros chantier. Aujourd'hui, malheureusement, le Covid est passé par là et était un peu au ralenti. Mais bon, les activités comme la gym, les rencontres du troisième âge, ils vont recommencer la saison prochaine. Donc on les comprend, hein, raison sanitaire. Mais bon, et après cette construction, il y a eu un peu d'entretien du terrain de sport, remise en place de la pelouse, enfin une pelouse un peu plus praticable qu'avant. Le plateau multisport, on a mis également en chantier, en même temps que la salle des fêtes. Après cela, nous avions amélioré un peu la voirie. Il y avait certaines rues qui étaient à refaire d'urgence, notamment la rue du Stade. Renforcement du réseau d'eau potable. Je sais pas, on a fait plus de 200, presque 300 mètres linéaires de renforcement de réseau d'eau potable. Donner la possibilité aux jeunes de rester ou de s'installer au village. Donc, création de la première tranche du lotissement. Un lotissement privé qui avait du mal à démarrer, mais bon, comprenons un peu la politique locale surtout avec les restrictions de l'ABF, ça a refroidi quelques personnes, quelques amateurs de la construction. Mais je peux rassurer les courageux, enfin les gens qui ont envie de s'installer sur Schorbach. Il y a quand même beaucoup de souplesse à l'ABF par rapport à 95 au début de mon premier mandat, quoi. Aujourd'hui, on a des belles constructions sur le lotissement et on peut faire des belles choses malgré les petites contraintes. Mais je tiens à rassurer quand même les gens. Ces contraintes sont dans le PLUI. Donc l'ABF, c'est vraiment des mesurettes, c'est vraiment à la marge, les contraintes ABF par rapport au PLUI. Donc le grand règlement des lotissements, c'est le PLUI, c'est le règlement d'urbanisme interco. Le règlement intercommunal, on sait aussi que dans la vie politique, il y a plus de décisions qui se prennent à l'intercommunalité qu'il y a quelques années. Hein. C'est une suite logique qui n'est pas seulement spécifique au Pays de Bitche, hein, c'est dans toute la France comme ça. Vous avez l'impression, quand je vous demandais un peu le principal changement, d'avoir un petit peu moins de pouvoir qu'en 1995, quand vous êtes devenu maire pour la première fois? Disons, il y a plus d'obligations. On est obligé de passer, notamment en revenant un peu sur l'urbanisme. Aujourd'hui, le maire n'a plus la main sur l'urbanisme. C'est un PLU intercommunal. D'accord, nous étions autour de la table pour écrire le projet, mais que ça soit la DDT, que ça soit, enfin surtout le SCOT qui nous imposait des choses, hein, notamment les densités de construction, encourager les constructions en dents creuses, en sachant que les communes ne sont pas forcément propriétaires du foncier, donc c'est pas une chose qui est facile. La consommation de terres agricoles, on peut plus faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, il y a une réglementation qui est là, c'est écrit, ça a été approuvé, le SCOT a été approuvé, même si j'étais le seul à Sarreguemines à voter contre pour reprendre les propos de mon collègue le maire de Bourg-Saint-Brieuc, une usine à gaz. Mais bon, le PLUI, pour moi également, c'est une usine à gaz. Ça nous lie. Il n'y a plus assez de diversité dans les communes. On a tous le même règlement. Donc aujourd'hui, le maire n'a plus pouvoir sur l'urbanisme au niveau de sa commune. Vous avez parlé de l'installation de nouvelles personnes à Schorbach. Ici, on le voit, il y a un argument de poids. On l'entend. Même on est dans la salle du conseil à la mairie et on entend les cris des gamins dans la cour de récréation, vu que cet enregistrement est fait sur les coups de 10h15. Ça vous fait plaisir cette vie qu'on entend, cette école au cœur du village? Justement, ça a toujours été un peu mon cheval de bataille. Une commune sans école,
il y a plus d'âme, il y a plus de jeunesse, il y a plus la vie. Vous le disiez à l'instant. Rien que d'entendre le cri des gamins dans la cour, à la récré, ça crée un plus, c'est une animation. Et donc aujourd'hui, la réglementation, elle est, enfin au niveau comptabilité, au niveau de l'éducation nationale, on ferme des classes un peu partout dans le monde rural. Hein. Donc Chambard, dans un premier temps, nous avons investi à la rénovation des bâtiments, donc avec une salle de repos, un préau couvert. Deuxième phase, c'est qu'on a fait un partenariat ou un jumelage avec Haute-Villers. Donc Chambard a pu garder une école maternelle, le premier cycle de primaire, et Haute-Villers a pu garder une école dans son village également, enfin une classe. Et suite aux demandes des parents, donc on a un peu de garderie le matin pour les parents qui n'ont pas de nounou ou qui n'ont pas de proches pour garder les gamins hors des heures de cours. Donc nous avons installé ce petit accueil le matin, un accueil après les cours jusqu'à 18h, donc les gamins peuvent être gardés à l'école. Et pour midi, en partenariat avec Haute-Villers également, une cantine sur Haute-Villers. Donc les gamins peuvent être pris en charge à partir de 7h jusqu'à 18h. Vous parliez d'investir, vous êtes quelqu'un d'assez volontariste aussi, vous avez des projets. Quels sont les projets de votre équipe municipale pour le mandat qui a débuté il y a un peu plus d'1 an? Projet plein les poches, mais pas d'argent. C'est le nerf de la guerre pourtant, l'argent, monsieur Bélinger. C'est le nerf de la guerre et je me bagarre au quotidien pour avoir le maximum d'aide, de subventions. Donc là, on était voir, avec mon adjoint, on était allé voir notre sous-préfet pour créer une maison de santé. Enfin, une maison de santé, entre guillemets, maison de soins, on appelle, parce qu'on ne veut pas rentrer dans le process maison pluridisciplinaire dans un premier temps, parce qu'il y a trop de contraintes, il faut un contrat de santé, beaucoup d'écrits, beaucoup de partenariats entre les infirmières, les médecins. C'est un peu compliqué. Donc, ce frein, on veut essayer de l'éviter pour démarrer, donc on fait une maison de soins. Donc ça veut dire un bâtiment qui peut accueillir des médecins libéraux. On a un cabinet d'infirmières au village qui va s'installer là-dedans, enfin dans le nouveau bâtiment. Et on a un contact avec un médecin qui souhaite s'installer sur le village. Bon, rien n'est signé pour l'instant, mais je crois que c'est en bonne voie. C'est vrai, un circuit magnifique qui passe d'un côté entre des lieux historiques incontournables, un ossuaire du Moyen-Âge, une très belle église, et qui nous amène aussi sur voir les cours d'eau, les cascades entre Chambard et Anvillers. Est-ce que parmi justement ces jolis endroits qui sont le long du sentier d'excellence, est-ce qu'il y en a un qui vous tient tout particulièrement à cœur? Je connais un peu la Neubach, je connais un peu le Rabat de Loup. En tant que gamin, quand on avait les culottes courtes, on allait jouer là-bas. Sans prévenir trop longtemps parents, quoi. C'était un peu petit échappatoire, quoi. Mais bon, non, il y a des très beaux sentiers et j'encourage les gens, les auditeurs, à faire ce circuit rien que pour s'oxygéner et, comme vous le disiez, la beauté de la nature. Avec un peu de chance, vous pourrez croiser un petit chevreuil, des fois avec un peu de chance, une biche ou un cerf. Les renards, il n'y a pas de problème, pratiquement à chaque sortie vous verrez des renards. Mais bon, les chants des oiseaux, parce que dans le village même, il n'y en a plus beaucoup. Mais en allant un peu, vous pouvez vous ressourcer vraiment dans un écrin de verdure formidable. Voilà le message de monsieur Paul Délinger. Venez vous ressourcer à Chambard ou autour de Chambard et découvrir ces magnifiques paysages de ce joli village niché au cœur du Beacherland. Merci beaucoup. Merci à vous.